tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler d'une nouvelle palette. Donc la vidéo va un peu ressembler à la dernière que j'avais faite sur la marque Lime Crime et la Venus XL2. Donc je vais vous parler d'une palette, je vais vous faire une revue, des swatchs, un tuto et à la fin je vous donnerai mon avis. Donc aujourd'hui ce sera la palette Blue Blood de chez Jeffree Star, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, je me la suis procurée. Donc si ça vous intéresse, let's go. Voilà la palette, elle est canon, elle est arrivée dans ce carton là qui est aussi canon. C'est vraiment une pièce de collection. Jeffree Star a dit que c'était un cercueil, mais moi j'ai l'impression que ça fait plus boîte à bijoux. En tout cas elle est vraiment jolie, elle est assez grosse et assez lourde, ça fait qualitatif je trouve. Il y en a qui diront que c'est une palette qui est pas très pratique puisqu'elle se range pas correctement, mais moi je trouve que c'est une pièce de collection, c'est quelque chose qu'on va montrer, qu'on va mettre sur une coiffeuse en décoration ou quoi. Donc j'avais jamais testé la marque Jeffree Star, c'est la première fois que j'achète un produit de chez lui. Cette palette elle me donnait vraiment trop envie, elle est vraiment canon, les couleurs sont parfaites, c'est vraiment ce que je recherchais. C'est une marque qui est cruelty free. Donc maintenant on va passer à la palette. Donc quand on l'ouvre ça donne ça. Je vous ai fait des petites prises de vue, vous allez voir. Dedans il y a 18 fards, on a des fards mat, on a des fards irisés, des pigments pressés, beaucoup de bleu, de turquoise, c'est vraiment des tons froids. Mais on a également des fards de transition, vraiment je trouve qu'elle est hyper bien pensée. Il y a vraiment de super belles couleurs, il y a plein de choses à faire malgré le fait qu'elle soit dans les tons bleus. Il y a vraiment plein de maquillage possible avec. Il y a des petits dessins qui sont compressés sur chaque fard, je trouve ça super original, c'est quelque chose que je vois pas dans les autres palettes. Donc vraiment il a su se démarquer. Alors l'endroit où je l'ai trouvé moi c'est sur Marionneau parce que je la voulais à la base sur Beauty Bay mais elle était out of stock. Je sais même pas s'ils l'ont remise mais moi je l'ai pris sur Marionneau, je l'ai payé 59,99€. Sur Beauty Bay elle était un petit peu moins chère mais du coup sur Marionneau il y a du cashback. Donc on va dire que c'est équivalent. Il y avait également de la livraison gratuite à partir de 60€. Du coup comme elle était à 59 et quelques, j'ai pris un gel antibactérien à 2€. Et voilà, j'ai eu la livraison gratuite, c'est arrivé assez vite en 2-3 jours je crois. Sachez qu'elle est également disponible sur Maki Beauty. Les fards sont hyper bien pigmentés, je vous laisse avec la vidéo des swatchs tout de suite. Maintenant que j'ai fait tout le blabla nécessaire, j'espère que j'ai rien oublié comme information. De toute façon je vous laisse avec le maquillage et je vous retrouve juste après le tuto pour vous donner mon avis sur la palette. J'ai tout d'abord mis une base sur ma paupière et ensuite je commence avec le fard Blue Blood qui est un bleu ciel que je vais mettre en creux de paupière avec un pinceau assez fluffy. Ça va vraiment être ma couleur de transition donc je veux qu'elle soit bien estompée. Ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis je vais prendre le fard Blue Monday qui est un bleu électrique. Il est magnifique ce fard là et je vais le mettre dans mon coin externe et je le remonte aussi dans mon creux de paupière. Et à chaque étape que je vais faire en fait je vais estomper. Ça c'est le mot qui revient tout le temps, estomper, estomper. Maintenant je prends le fard Undertaker avec un pinceau un petit peu plus plat et je vais le mettre en ras de cils supérieur vraiment pour donner de l'intensité à mon regard. Je le fais surtout vers le coin externe de l'œil et je le remonte un petit peu dans mon creux de paupière. Je prends ensuite le fard Crystal Flesh qui est un de mes fards préférés de la palette, il est magnifique donc moi je l'applique au doigt parce que les fards nacrés j'aime toujours les appliquer au doigt, je trouve que ça apporte beaucoup plus de pigmentation et que c'est plus facile à travailler sur la paupière. C'est un mélange de doré, de paillettes un petit peu champagne, il est vraiment canon. Et ensuite je prends ce produit de chez Stila, donc c'est Magnificent Metals et moi c'est la teinte Gold Goddess et je l'applique également au doigt. Ces produits là, ça rend n'importe quel make-up magnifique, c'est vraiment une super invention. Je vais maintenant m'occuper de mon ras de cils inférieur et cette fois je vais prendre des teintes qui changent un petit peu. Donc je vais prendre la teinte Flourishing qui sur la vidéo on dirait que c'est du bleu mais en fait est turquoise. Et ensuite je vais prendre une fois de plus le fard Undertaker avec un pinceau un petit peu plus fin et je vais l'appliquer encore plus près de ma ligne de cils. Je vais mettre du crayon bleu foncé, donc c'est un crayon NYX, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc je le mets dans ma muqueuse. Et ensuite je vais appliquer mes faux cils de chez Babydoll. Donc c'est une marque qu'on va retrouver chez Primark au prix de 5 €, ils sont vraiment magnifiques.
Pour le blush, j'ai choisi ce blush de chez Sigma, c'est le Aura Powder en teinte corde rosa, donc c'est un vieux rose, je trouvais que ça allait vraiment bien avec le make-up. Et pour l'highlighter, je vais appliquer cet highlighter de chez MAC, c'est la collection de Noël, je sais pas s'il est encore disponible, mais en tout cas il est vraiment beau, il est doré. Et maintenant je vous présente mon combo favori du moment, c'est un crayon de chez Catrice ainsi qu'un gloss de chez Lime Crime, c'est le Wet Cherry en teinte Bitter Cherry. Ces gloss là, ils sont juste magnifiques. Il y en a plusieurs à gagner sur mon Instagram d'ailleurs si vous voulez tester. Et le maquillage est terminé. Donc voilà le résultat final du make-up. J'avais vraiment envie de vous montrer qu'on n'avait pas besoin de faire un cut crease ou un liner pour avoir un maquillage assez travaillé. Donc ça serait idéal pour une soirée ou voilà pour une occasion, même pour un mariage. Si vous avez une belle robe dans les tons bleus, ça pourrait super bien aller. En ce qui concerne mon avis sur la palette, je trouve qu'elle est chère. C'est clair qu'à presque 60 €, c'est quelque chose qui est très cher. Donc voilà, c'est clair que c'est un budget. Mais elle est vraiment magnifique pour des tons bleus, parce que je sais pas si vous le savez mais les tons bleus sont les tons les plus difficiles à travailler en make-up, et je trouve qu'en fait j'ai pas eu beaucoup de mal à estomper les fards, ils se travaillent très bien. Les fards nacrés sont bien pigmentés, ils sont hyper crémeux, j'ai eu zéro chute, pourtant j'ai mis pas mal de matière et zéro chute. Franchement je trouve que c'est une palette magnifique, une très belle réussite. Si vous aimez bien les tons froids, n'hésitez pas. Après si par exemple vous avez l'habitude de vous maquiller en nude tous les jours, peut-être que cette palette vous conviendra moins parce que vous vous en servirez pas trop pour le prix. Mais voilà, je vous montre beaucoup plus de photos de make-up, des make-up que je fais sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre là-bas. Et s'il y a un make-up que vous voulez en particulier que je reproduise en tuto, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, pourquoi je suis essoufflée? Je viens juste de m'asseoir et je suis déjà essoufflée. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le même style de vidéo avec d'autres palettes. Ces derniers temps, j'en ai reçu pas mal d'autres. J'ai la Chasing Rainbows de chez Colourpop qui est assez colorée. Je vous mets des photos. J'ai la Iconic de chez Charlotte Tilbury. J'ai aussi la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Même si je vous ai fait un make-up avec, je peux vous faire quelque chose de plus complet avec des swatchs, avec un autre make-up. Et j'ai aussi la James Charles. Donc je vais vous mettre un petit sondage, vous aurez juste à voter. J'espère que vous allez voter. Et voilà, dites-moi quelle palette vous voulez et puis moi je vous ferai une revue complète. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me ferait très plaisir de vous compter parmi mes nouveaux abonnés. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.